Bienvenue ce soir sur votre chaîne Alléluia TV, encore votre serviteur l'apôtre Happy, et nous vous bénissons, vous qui êtes les auditeurs fidèles de cette chaîne. Cette chaîne a démarré et nous allons bientôt fêter notre deuxième mois je devais dire d'émission. Que la gloire soit à notre Dieu. C'est une chaîne qui fait partie des chaînes de la francophonie pour pouvoir, je devais dire, étendre l'évangile sur tout l'espace francophone, sans oublier aussi l'espace du Commonwealth pour ceux qui comprennent le français et l'anglais. Lorsque vous allez suivre cette émission, je vous demande, je vous prie, si vous pouvez les traduire en anglais pour pouvoir envoyer à vos frères qui sont dans les communautés anglaises, dans les îles anglaises, dans tous les pays qui parlent l'anglais, qui ne parlent pas, je devais dire, la langue de Voltaire, mais qui parlent plutôt la langue de Shakespeare. Parce que Dieu aussi pour Shakespeare comme pour Voltaire. Je vous bénis ce soir avec une nouvelle émission d'encouragement. Comme je vous ai dit, cette émission, cette chaîne, c'est pour rebâtir les fondements qui ont été renversés selon Somme chapitre 11, verset 3. Lorsque les fondements sont renversés, la Bible dit, que fera le juste? C'est la grande question. Le juste ne peut que crier à travers une trompette comme celle-ci pour que les vrais enfants de Dieu, pour que les vrais brebis, ceux qui ont été égarés, puissent recevoir la bonne nourriture, la nourriture saine. Je devais dire l'évangile bio. L'évangile bio, l'évangile sans l'eau de rose, l'évangile sans engrais, l'évangile sans mélange, l'évangile sans confusion, et l'évangile, je devais dire, à l'état nature. Et c'est ce que nous allons tout le temps prêcher, je devais dire débattre sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel qui m'a donné encore un nouveau message pour vous ce matin, un message d'espoir, un message d'encouragement pour quelqu'un. Il m'a dit qu'il a toujours un plan B pour chacun de nous. Donc cet après-midi, je vous parlerai du plan B de Dieu pour votre destinée. Le plan B de Dieu pour ta destinée. Avant de commencer à vous enseigner ou à vous exhorter, à vous faire comprendre que Dieu a toujours une porte qu'il ouvre pour vous lorsque une se ferme devant vous. Il a toujours une porte qui ouvre quelque part pour vous. Avant de le faire, je vous invite à vous abonner. Cliquez sur la petite clochette. Nous avons besoin de votre abonnement. Votre abonnement et l'abonnement de ceux que vous allez inviter à s'abonner sur cette chaîne sera votre contribution pour l'avancement du royaume de Dieu et aussi pour l'avancement et je devais dire pour la pérennisation de cette chaîne. Cette chaîne est appelée à grandir, à entrer partout où nous ne pouvons pas nous-mêmes entrer dans les maisons où nous ne pouvons pas entrer dans les administrations où nous ne pouvons pas entrer dans les gouvernements que nous ne pouvons pas entrer, pour pouvoir proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il arrive bientôt, que chacun doit être prêt. Donc, je vous invite à vous abonner massivement et je demande que les 20 premières personnes qui seront abonnées après ces messages, les 20 premières personnes, je prierai pour que Dieu accomplisse au moins 20 miracles dans votre vie avant que vous ne quittez, cette terre, avant que Jésus-Christ ne vienne vous chercher. Je prierai pour vous afin que partout où vous êtes opposé, confronté à une difficulté, que le Dieu de miracles, le Dieu des cieux puisse vous accompagner, puisse venir vous soutenir, puisse vous montrer le plan B pour votre vie. Alors qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, je vais prier. Père très saint, je te confie tes enfants qui sont en train de regarder ce message. Je
l'esprit, que le Saint-Esprit, l'esprit de la consolation, l'esprit d'enseignement, l'esprit de la puissance, l'esprit d'autorité, l'esprit de la délivrance soit leur partage pendant cet instant. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. C'est de toi que nous avons besoin. C'est de ta présence que nous avons besoin sur ce plateau. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle des oreilles de ceux qui vont m'écouter de l'autre côté. Prends le contrôle des frères et sœurs qui sont de l'autre côté, à la caméra, à la régie. Prends le contrôle des antennes. Prends le contrôle de tous les réseaux qui ont ce lieu, des fibres optiques. Prends le contrôle même de cette chaîne Alléluia TV. Prends aussi le contrôle de ces réseaux sociaux sur lesquels cette émission va être diffusée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre ces moments par ton sang et par ta puissance au nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, car Dieu a un plan B pour chacun de nous. Je veux dire cet après-midi, en lisant le livre de 1 Samuel chapitre 16, Dieu m'a fait remarquer qu'il avait un plan B pour chacun de nous. Dieu m'a fait remarquer qu'il avait un plan B pour chaque vie, pour chaque famille. La Bible parle ici de Samuel qui était en train de se morfondre, de pleurer à cause de Saül que l'Éternel avait rejeté, à cause de Saül que l'Éternel avait mis à part, avait écarté complètement de la royauté après sa désobéissance. Samuel ne savait pas que Dieu a toujours un plan B. Qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Je veux lire 1 Samuel chapitre 16 verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Oh donc, sois rempli du Saint-Esprit. Va, je t'enverrai chez Isaïe, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Celui que je désire, pardon, pour roi. Oui, ici, il y avait quelque chose. Le leader avait été disqualifié. Le leader avait été disqualifié pour quelqu'un même qui n'était rien. Pour un pauvre berger, pour un petit berger. Pour un petit berger, je te dis, Dieu a un plan B pour toi. Dieu peut fermer la porte de cette entreprise pour pouvoir t'ouvrir une autre porte ailleurs. Dieu peut annuler ce fiançailles parce que tu as un prince qui est ailleurs qui arrive pour toi. Dieu peut fermer la porte de ce mariage parce que tu es Abigail. Il faut d'abord que Nabal meure pour que tu deviennes la princesse de David. Je te dis, Dieu a un plan B pour toi. Dieu a un plan B pour chaque vie. Dieu a un plan toujours. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, comme dit le livre. Le livre de Lamentation. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Dieu a toujours un plan B pour ta destinée. Aujourd'hui, tu ne vois pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, c'est comme si tout était bloqué en face de toi. Aujourd'hui, c'est comme si tout le feu, tout le monde des ténèbres, tous les esprits des eaux, tous les esprits des océans, des mamiwata se sont opposés contre toi. Mais je te dis, quelle qu'en soit l'association des prophètes de Baal sur le mont Carmel, Dieu a un plan pour toi. Dieu descendra par le feu pour pouvoir consumer et égorger tous ces prophètes devant toi afin que ta destinée puisse s'accomplir. Je dis à quelqu'un cet après-midi, Dieu m'a mandaté pour te dire qu'il a un plan B pour toi. Il a un plan B pour tes enfants. Il a un plan B pour ta famille. Il a un plan B pour ton mariage. Il a un plan B pour ta santé. Cette maladie, ce n'est pas pour que tu meurs. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette maladie, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. Ta cécité, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. Je dis ta maladie, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. Je ne sais pas
Quelle est la maladie que tu as? Je ne sais pas le nom de cette maladie, mais je sais que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Que la maladie s'appelle cancer. Je le déclare aujourd'hui que Dieu a un plan B de guérison pour ton cancer. Que la maladie s'appelle tension artérielle. Je te le déclare, Dieu a un plan B pour ta guérison. Que la maladie s'appelle VIH, SIDA, n'importe quoi, Dieu a un plan B. Dieu nettoie ton sang. Dieu nettoie le sang de tes enfants. Dieu nettoie le sang de ta famille. Dieu te purifie pour avoir un plan B pour toi. Dieu a eu un plan B pour la vie de Job. Personne ne pouvait imaginer Job qui a dégringolé du sommet, il a touché le fond du fond. La Bible dit que sur lui, il y avait des ulcères même qui prenaient des tressons de bouteilles et qui se grattaient avec des tressons de bouteilles. Mais Dieu l'a relevé. Dieu l'a relevé parce que Dieu avait un plan B pour lui. De un que Job avait, la Bible dit il est devenu 7 fois plus riche. Je dis le plan B pour toi. Dans ta faillite, Dieu te rend 7 fois plus que ce que tu viens de perdre. Je dis Dieu te rend 7 fois plus que tu viens de perdre. Dieu t'élève à l'auteur où tu n'imagines pas. Dieu a toujours un plan pour ta délivrance. Dieu a un plan pour ta délivrance. Dieu t'envoie quelqu'un pour te libérer de cette prison. Paul et Silas étaient en prison. Pierre était en prison. C'était comme si c'était fini. Tout était fini. Tout est arrêté. C'était comme la liberté n'existait plus pour eux. Mais Dieu avait un plan. Dieu a envoyé son ange pour les libérer de cette prison. Dieu a toujours un plan B pour chaque destinée. Même pour l'humanité. Après l'échec de Adam face à Satan, Dieu a eu le plan B pour l'humanité, pour ton salut. Ce plan B de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième Adam. Le second Adam dont le diable n'a pas pu séduire. Le Dieu de toute éternité. Le prince de paix. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Le Dieu de la guerre. Le Dieu qui combat pour toi. Le Dieu qui est ton étendard. Il s'appelle aussi Jéhovah Raoui. Le bon berger, celui qui s'occupe de ta vie, celui qui a toujours un plan B pour ses brebis. Oui, Jéhovah Ra, le bon berger, celui qui s'occupe de ta famille, qui s'occupe de ton cas, qui pense tes plaies, qui nettoie tes larmes, qui te console. Il est ce bon berger. Je dis, Dieu a un plan B pour ta vie. De la même façon que Dieu avait un plan B pour Israël. Dieu ne laisse jamais ses enfants sans une destinée. Il dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix et non de malheur, afin que tu aies une espérance et un avenir. Je dis Dieu a un plan pour toi, espère seulement en lui. Le plan B souvent de Dieu ne se dessine pas facilement. Le plan B de Dieu est souvent caché, n'apparaît pas facilement, mais Dieu l'amène toujours vers toi. Je prie mon Dieu, le Dieu des cieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, de te conduire vers ton plan B, d'amener les agents de ta destinée, les agents qui vont te conduire vers le couloir, je veux dire vers la trajectoire B de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Noé et sa famille était le plan B de Dieu pour pouvoir repeupler l'humanité après que Dieu ait détruit toute la terre par le déluge à cause du péché qui régnait sur la terre. Dieu a toujours un plan B pour ses enfants. Dieu a toujours une issue de sortie pour toi. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Cela peut être la prison de la sorcellerie familiale. Cela peut être la prison de la malédiction familiale. Mais je te dis, il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il s'appelle celui qui efface toutes les malédictions. Il est celui qui s'est rendu malédiction afin que tu deviennes bénédiction. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en lui, sache qu'il y a un plan B pour toi. Tu as beaucoup longtemps marché dans le monde. Tu as essayé toutes les choses du monde. Tu as essayé la magie du monde. Tu as essayé la sorcellerie du monde. Mais tu es toujours au même niveau. Ce soir, je t'invite pour le plan B de ta vie. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur pour le plan B de ta vie. Pour le plan B de la vie de ta famille, pour le plan B de la vie de tes enfants, de la destinée de tes enfants. Dieu a un plan B pour toi.
La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 8, c'était un nouvel recommencement. Dieu a béni Noé et toute sa famille. La Bible dit que Dieu les bénit et dit soyez féconds et remplissez toute la terre. Ce que Adam a échoué, ce que Adam et Ève ont échoué, Dieu l'a fait par Noé et sa famille. Je dis ce que tu as échoué, ce que tes parents ont échoué de faire, ce que peut-être tes aïeux ont échoué de faire, Dieu va le faire avec toi. Dieu a un plan B pour ta famille. Dieu a un plan B pour ta destinée. Dieu a un plan B pour la trajectoire de ta propre vie. Dieu a un plan B pour ton ministère. Dieu a un plan B pour ton église locale. Je déclare que ton église locale va grandir. Je déclare que ton ministère va prendre de l'expansion. Ton ministère va prendre de l'expansion nationale et internationale parce que Dieu a toujours un plan B pour toi. Dieu va trouver toujours un Barnabas pour te connecter. Dieu va te donner des connexions et cette fois-ci, ça va être des meilleures connexions pour ton ministère. Des meilleures connexions. Dieu va t'amener des vrais frères, pas des faux frères près de toi. Des vraies sœurs, pas des fausses sœurs près de toi. Pour pouvoir élever ton ministère. Pour pouvoir élever ton église locale. Si tu dis Amen, tu reçois le plan B maintenant. Tu reçois la vision du plan B pour ta propre vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible bénit. La Bible dit que Dieu a béni Noé. Dieu les a dit maintenant, allez dominer sur tout ce qui se rend sur la terre. Il dit, vous serez un sujet d'effroi, de crainte pour tous les animaux de la terre. Donc Dieu redonne la domination. Dieu redonne la domination que Satan a tenté de voler à Adam à Ève. Dieu le redonne par Noé. Et il le confirme par Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout en lui. La Bible dit que nous avons tout en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dans le livre de Philippiens, il dit nous avons tout pleinement en Christ. Donc le plan B de ta vie se trouve en Christ. Tu vas me demander, apôtre, où se trouve mon plan B? Je dis le plan B pour ton mariage se trouve en Christ. Le plan B pour ta guérison se trouve en Jésus-Christ. Le plan B pour la trajectoire de ta destinée se trouve en Jésus-Christ. Le plan B pour ton ministère se trouve en Jésus-Christ. Le plan B pour tes enfants, pour la réussite, pour la conquête du monde par tes enfants, pour, je devais dire, l'influence du monde par tes enfants se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a toujours un plan B pour chacun de nous. Dieu a toujours un plan B pour chaque famille. Lorsque Moïse a failli à sa mission à cause de la colère, qui était la malédiction qui était liée au fils de Lévi. Parce que Moïse était fils de Lévi. Et Lévi, dans sa colère, a tué un homme. A tué, dit Jacob. Et il dit que mon esprit ne soit pas dans votre conciliabule. Donc Moïse, étant quelqu'un né d'une famille colérique, la colère l'a repris dans le désert. Au lieu d'honorer et de glorifier et de sanctifier le rocher qui était Christ, il s'est mis à frapper fort le rocher à cause de la colère, à cause de la difficulté du ministère. Mais Dieu avait un plan B pour amener son peuple jusqu'à destination. Ce plan B s'appelait Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun, était quelqu'un de calme. Il était le plan B. Il n'a pas apparu directement. Je dis, ton plan B souvent n'est pas vu. Mais Dieu l'amène vers toi. Dieu l'amène vers toi. Dieu amène ce plan B avec toi. Dieu amène ce fiancé avec toi. Dieu amène le plan B dans ta délivrance. Dieu amène le plan B de ton élévation, de ta prospérité. Dieu t'amène le plan B de ta fécondité cet après-midi. Ne crains rien. Même si on t'a délégué ou même si on t'a baptisé, renommé, je devais dire même nommé stérile. Je te dis, Dieu a un plan B pour toi. Tel qu'il a eu un plan B pour Anne, pour Élisabeth, pour Sarah. Dieu a ce même plan B pour tes entrailles. Si tu dis Amen et tu t'abonnes, que tu puisses enfanter cette nuit
Que Dieu puisse te visiter cette nuit. Que l'ange qui a visité Marie, que l'ange qui a visité Élisabeth, que l'ange qui a visité Anne pour la fécondité puisse te visiter, ton mari et toi, pendant cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'invite de dire à une personne qu'il a un plan B pour sa situation. Quelle qu'en soit l'épreuve dans laquelle tu es, Dieu a toujours un plan B. Il y avait les amis de Daniel dans la fosse, je devais dire dans la fournaise Adam, mais la Bible dit qu'il y avait un autre fils. Le roi a vu un autre homme qui avait le visage qui était comme le visage des fils de Dieu. C'était le plan B pour retirer les amis de Daniel de la fournaise Adam. Je te dis, Dieu a toujours un plan B pour toi. Dieu avait eu un plan B pour Lot, pour le délivrer de Sodome et Gomorrhe avec sa famille. Dieu a toujours un plan B pour chacun de nous. Dieu a toujours un plan B pour nos enfants. Compte sur lui. Il est le Dieu de toute espérance. Il est le Dieu qui te dit cette fois-ci, lève-toi. On va lire le livre de Josué chapitre 1, verset 2. Écoutez un peu ce qu'il dit à Josué. Après que Moïse soit parti, Dieu lui dit, lève-toi. Parce que Josué était en train de pleurer. Le peuple était en train de pleurer, se disant, qu'est-ce qu'on va faire? Que va devenir le peuple? Mais Dieu dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi et passe le Jourdain. Dieu te dit maintenant, lève-toi. C'est le temps et la saison de ton plan B. Lève-toi, glorifie son nom. Lève-toi, passe cette épreuve. Lève-toi, passe cette épreuve. Lève-toi, passe cette épreuve. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a un plan B pour toi. Il lui dit, lève-toi. Ne compte plus, le temps de Moïse est passé. Le temps de Moïse est passé. C'est maintenant ton temps. C'est maintenant ton temps. Le temps de tes conducteurs spirituels. Le temps est passé. C'est maintenant ton temps de te lever. Tu es le plan B pour cette, je devais dire, tu es le plan B pour le ministère dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Tu es le plan B. La saison, cette saison, c'est ta saison. Oh, je devais dire, tu es le plan B pour ce moment. Tu es le plan B pour les gens, je devais dire, de ta génération. Tu es un plan B pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a toujours un plan B pour toi. Oh, Élie croyait qu'il était seul, mais Dieu avait 400 prophètes qu'il avait déjà mis de côté. Élie croyait qu'il était seul, mais Dieu avait ce plan pour lui. Je crois quelque part, si tu crois que tu es seul, sache que il y a toujours une étoile qui brille pour toi dans le ciel. Et je prie cet après-midi, que la lumière de Dieu te trouve et se lève dans tes ténèbres, dans les ténèbres de ta maladie, dans les ténèbres de la possession démoniaque dans laquelle tu te trouves, dans les ténèbres de la malédiction familiale, car Dieu a un plan B pour toi. Au sein de cette malédiction, Dieu transforme ta malédiction en bénédiction. Dieu transforme le mal qu'on voulait te faire en bien, parce que ce mal se transforme en un plan B pour ta propre vie. Que Dieu te bénisse cet après-midi. Si tu as aimé ce message, je te prie de t'abonner et de le partager au maximum à toutes les personnes de ton répertoire. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un autre message, pour relever et rebâtir les fondements qui ont été renversés. Selon Somme chapitre 11 verset 3, lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Le juste doit s'abstenir. Le juste doit s'abstenir de se mélanger aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais le juste doit les condamner. Le juste doit les condamner. Et c'est pour ça que nous avons cette chaîne. Tous ceux qui font dans les ténèbres, la Bible dit que cela sera mis dans la lumière. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, l'apôtre Rapi, à la semaine prochaine, à la même heure,
pour une nouvelle émission. Je vous bénis et je vous remercie déjà pour votre abonnement en masse sur cette chaîne Alléluia TV. Que Dieu vous bénisse à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, ceux qui sont dans la région parisienne, nous fêtons l'anniversaire de notre église locale ce dimanche. Je vous invite partout où vous êtes. Si vous êtes auditeur de Alléluia TV et que vous êtes dans la région parisienne, venez participer à cette belle fête avec nous. Nous fêtons la 7e année de notre église locale, de ce ministère où Dieu a implanté dans cette nation, où Dieu m'a fait partie de Libreville au Gabon. Et sans sac, je devais dire, sans sac, sans bourse, ni bâton, pardon, ni chaussures, ni rien, il m'a amené jusqu'en France. Et aujourd'hui, l'évangile est en train de grandir. La maison de prière est en train de proclamer l'évangile. Elle est en train de bâtir, elle est en train de travailler selon les limites que Dieu lui a données, sur le territoire que Dieu lui a donné. Venez fêter ce merveilleux temps avec nous, le temps du sabbat, la 7e année, l'année du sabbat, l'année du repos. Que le repos de Dieu soit dans vos vies. Je vous invite ce dimanche. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Votre serviteur, l'apôtre Rapi. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'oubliez pas toujours de cliquer sur la clochette pour vous abonner. Alléluia TV. À bientôt.